Hey! Étant donné que je me sers, ben pas je me sers, mais que je m'inspire plutôt de l'actualité souvent pour faire mes vidéos, parce que c'est quand même assez large ma chaîne. Alchimie, analyse et tout ça. Fait que aujourd'hui, ben je vais faire une vidéo sur le phénomène Mike Ward, ce qui se passe. Puis là, je vois plein de gens qui regardent ça comme c'était des vraies choses qui se passent. Mike Ward, c'est un franc-maçon. Mike Ward, il s'est fait protéger par les motards à l'époque de Cédrica. Parce qu'il y a des gens qui voulaient péter à gueule parce qu'il a fait des jokes de nécrophilie. Puis lui rire d'une petite fille qui a été enlevée, puis abusée, puis tuée, il trouve ça drôle. Mike Ward, c'est un tas de marde. Je suis pour la liberté d'expression, mais c'est un tas de marde pareil. Il a le droit de dire ce qu'il dit, mais j'ai le droit de dire que c'est un tas de marde, puis j'ai le droit de vouloir le défoncer à la gueule. Sur ça, Mike Ward est un franc-maçon. C'est connu depuis 2015, alors qu'il y a eu comme une fuite. Et il y a une liste qui est sortie en 2015, elle s'est promenée en 2016. Elle ressort une fois de temps en temps. Mike Ward est dessus, a toujours été dessus. Et c'est même pas un doute, là, c'est un fait. Mike Ward est là pour normaliser le grotesque, désensibiliser à la pédophilie, à la nécrophilie, zoophilie, toutes les choses les plus dégueulasses qui affligent l'humanité. Mike Ward en fait la promotion et la désensibilisation. Je l'ai déjà trouvé drôle, comme 20-25 ans qu'il roule. À une certaine époque, je trouvais ça bien comique, mais plus ça va, plus j'ai un malaise à regarder ce gars-là. Puis c'est un gros pourceau. Un pourceau de franc-maçon. L'autre bord, Jérémy Gabriel, bon, énormément de gens vont dire que c'est un franc-maçon aussi. Il n'aurait pas chanté pour le pape si ça n'avait pas été le cas. Des petits mongols, ben excusez, des gens un peu lents, avec des... C'est pas ça qu'on pousse à l'avant-plan pour faire des carrières musicales. C'est pas moi qui le dis, là, c'est ça. Regardez Milli Vanilli, c'était deux beaux gars qui dansaient, mais deux autres gars là qui chantaient. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut des Cardi B, pis des filles qui font ça. Des Jérémy Gabriel, personne ne veut vraiment entendre ça chanter ni voir ça sur un stage. Fait que ce gars-là, il a eu autant d'exposure. Pourquoi? Parce qu'il, d'après moi, il est entouré de francs-maçons. Je sais pas exactement, je suis pas sûr à 100%, mais c'est extrêmement douteux. Puis, dans le fond, quand tu vas en cours, moi je suis allé en cours souvent. Puis quand tu es en procédure, tu n'as pas le droit de parler des dossiers en public. Pas le droit d'en parler à ta femme, à tes enfants, pas le droit d'en parler à personne. Ça, c'est comme un peu trop médiatisé, ces choses-là. C'est pas normal qu'un humoriste et un gars qui essaye d'être je sais pas trop quoi attire autant d'attention, dans le fond. Là, ils en font un débat sur la liberté d'expression. Ce qui est totalement pas le cas. Celui qui gagne entre les deux, c'est le franc-maçon qui va servir le mieux la cause, l'agenda. Fait que là, ils se traînent en cours un et l'autre, puis là, on vous occupe. Ça fait partie comme de la télé-réalité que vous êtes en train de regarder, là, avec la meute, puis toute la gang là, qui nous ont lancé comme leader autoproclamé au début. Là, c'est tout arrivé en même temps. Puis après ça, ils nous en poussent un de temps en temps. Là, ils vont sortir une Lucie Laurier, après ça, une Anne Casabonne, et ainsi de suite. Là, ils en sortent un en arrière de l'autre. Guillaume le Métivierge, Patrick Huard, Simet. C'est tous des francs-maçons, c'est tous des gens qui tournent autour de la meute. Là, je vois plein de gens qui disent ah, bravo Mike Ward. Vous faites partie d'un mouvement qui est supposé être anti-franc-maçon et vous vantez un franc-maçon connu
vous en faites la promotion, donc vous faites pas vraiment partie du mouvement. Vous êtes juste des estis de crétins. Ce gars-là est un franc-maçon. Ce gars-là est tout ce que vous êtes supposé détester, mais sous le couvert de la liberté d'expression, vous allez cautionner ce tas de marde-là. Je défends pas plus Jérémy Gabriel, que j'ai toujours trouvé que c'était trop ridicule pour être vrai tout ça, et je le pense encore aujourd'hui. Fait que dans le fond, on vous occupe pendant qu'on vous joue dans le dos. Vous autres, vous regardez la télé-réalité encore avec des grignotines, là, comme on avait déjà dit. Fait que tout ça, c'est du théâtre. Du théâtre de franc-maçon pour vous faire penser qu'il se passe de quoi, puis que les choses vont changer. Puis diviser, parce que là, ils divisent encore, tu sais. Là, t'as ceux qui prennent pour Jérémy, puis t'as ceux qui prennent pour Mike Ward. Les pires de tous. Moi, si tu cautionnes quelqu'un qui fait des jokes sur Cédrica, la nécrophilie, puis des jokes de pédophiles et tout ça, moi je trouve que c'est extrêmement déplacé, puis que tu devrais peut-être te poser des questions sur ta morale. Moi, je te veux pas dans mes pattes, je te veux pas dans mon mouvement, puis je te veux pas dans ma face. Va trouver la gang là, qui danse avec des ballons une fois ou 2 mois, puis reste avec eux autres. T'es pas le bienvenu chez moi. Ni dans le mouvement anti-maçonnique. Parce que, oui, il y a un autre mouvement, vous êtes pas dans le bon. Et arrêtez de dire qu'on divise, on fait pas partie de votre mouvement. C'est pas un mouvement, c'est des suiveux de l'heure de système, des héros préfabriqués que vous suivez comme des crétins. Puis là, vous continuez à regarder votre télé-réalité. Puis là, il y a comme des... Comment ils appellent ça? Des spin-off, là, comme ça. Oh, tout d'un coup, là, on a Guillaume Lemaitre-Vierge qui est franc-maçon qui sort, avec Éric Duhem qui est franc-maçon qui sort. Éric Duhem fait partie de la meute depuis au moins 2015. Éric Duhem fraye avec les Desmarais. Éric Duhem n'est pas en tout ce que vous pensez. Là, je regarde les gens qui posent des affaires de Mike Ward dans leur profil. Ils posent des trucs de Maxime Bernier. Les trucs de Éric Duhem, c'est tous des francs-maçons, des membres de la meute. Vous écoutez pas quand on pose. Vous faites quoi, bande de crises de crétins, quand on pose la face de Samuel Grenier avec son kit de Lyon? Vous savez c'est quoi le Club Lyon? Vous savez que c'est des francs-maçons. Vous faites semblant de pas voir, puis vous continuez à suivre cette gang d'innocents-là, parce que sinon, faudrait que vous fassiez quelque chose de votre corps, que vous-même vous défendiez. Fait que vous aimiez mieux attendre que quelqu'un qui est même pas là pour vous défende. Vous êtes pathétique. Ça fait au moins 6 mois que tout le monde sait que Stéphane Blais fait partie du club Rotary. On a toutes les preuves. Venez nous voir sur nos profils. Demandez-nous. On va tout vous montrer ça. On va tout vous montrer ça. On vous l'a déjà montré, mais vous avez pas regardé. Oh tiens, ça, on va passer par-dessus. Ou peut-être vous nous avez bloqué parce que vos leaders, quand ils n'aiment pas ça répondre à des questions, fait qu'ils vous disent de bloquer. Là, vous autres, comme des crétins, vous bloquez tout le monde. Vous voulez la liberté d'expression, mais vous bloquez tout le monde qui pense pas comme vous autres. Un mouvement, bande de styles innocents, ça n'a pas de leader. Un mouvement, c'est plein de petites cellules, plein de gens qui travaillent dans un même but, malgré qu'ils pensent pas nécessairement pareil. Les fondements sont les mêmes. On n'est pas des ennemis, sauf l'opposition contrôlée qui est payée par le système pour vous leurrer. Continuez là-dedans, moi je m'en fous, allez danser avec des ballons comme des légumes. Ah, d'ailleurs, on vous a vendu des pancartes. Vous avez eu les pancartes en main, vous aviez toujours pas c'est quoi jusqu'à ce que vous les receviez. Et c'était des pancartes pour le Parti PPC du Canada. Parti populaire du Canada. Fait que on vous a leurré à payer 40$ pour avoir des pancartes qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez faire là. C'était de la promotion d'un parti politique. Là, vous avez regardé ça, vous dites oh, ok. On regarde même pas ce qu'il y a dessus. Bon, asti de légumes. Là, acheter des ballons, vous allez danser pendant qu'ils ont ri de vous autres. Maxime Bernier est un franc-maçon et vous le savez très bien. Vous le savez tous. Là, il y a plein de monde ces temps-ci qui viennent sur nos profils. Ouais, toi, tu vois des francs-maçons partout. Toi, t'en vois nulle part, crise de crétin.
Des calices dans mon profil, c'était trop innocent pour lire puis penser. Tout ce monde-là a été débunké à tour de bras encore et encore. À chaque jour, on pose les mêmes affaires que vous regardez pas, vous mettez un haha au lieu de vérifier. Hostie que vous êtes légumes, man. J'ai posté une vidéo de Mario Roy qui vous explique que la meute, c'est l'opposition contrôlée. Il dit lui-même dans ses propres mots. Mais non, on n'écoute pas la vidéo. On fait semblant. Parce que, pourquoi? Soit que vous êtes absolument taré, trop idiot pour réfléchir, soit vous êtes malhonnête, ou soit vous êtes malhonnête puis vous faites partie de la gang, vous les protégez. Moi, quelqu'un qui défend Mike Ward puis qui dit qu'il fait partie du mouvement, m'excuse, mais tu peux décalisser. Puis tu sais, tu peux... en tout cas, on va arrêter ça là, je pense. Tu sais, remarquez que périodiquement, ils vont vous sortir des nouvelles vedettes là, qui prennent pour vous autres. Puis à chaque fois, comme des légumes, vous tombez dans le panneau. Ce monde-là, ils se contredisent d'un mois à l'autre, puis vous continuez de les suivre. Ah, c'est une gang de légumes, man. Fait que Mike Ward et Jérémy Gabriel, c'est une pièce de théâtre. Tout pour vous détourner de ce qui se passe vraiment. Créer des débats qui en valent pas la peine. Parce que la liberté d'expression, il y en a plus. Il y en a jamais vraiment eu. Mais là, c'est encore pire. Regardez à quel point sur Facebook, je peux même pas écrire le mot patate sans me faire bannir. On censure la Bible comme de l'extrémisme et on laisse des photos de pédophilie se promener parce que ça brise pas les standards de la communauté. C'est dans ce genre de monde-là qu'on vit. Si vous pensez vraiment que Mike Ward a gagné quelque chose pour vous autres, à cette petite bande de légumes, vous méritez ce qui va vous arriver. Suivez les Guillaume le Métis-Vierge. Là, c'est Patrick Huard. Checkez bien ça, le Patrick Huard, le super sauveur. T'sais, là, ils disent quelque chose, puis le lendemain, ils reçoivent le briefing de ce qu'ils ont à faire. Puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils changent de capot de bord. Pro-vaccin, anti-vaccin, pro-vaccin, ça change. En tout cas, si vous pensez vraiment que tout ça c'est vrai, puis que Mike Ward a gagné quelque chose pour vous, écoutez, vous êtes un légume. Vous êtes pas le bienvenu chez moi. Puis, vous devriez réévaluer votre morale et votre intelligence. Mike Ward est un franc-maçon. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu le défends, tu défends un franc-maçon qui est, dans le fond, ce qui nous afflige le plus présentement. C'est ça avec quoi on est pogné ici. Ailleurs dans le monde, il y a d'autres groupes. Ça fonctionne pas tout pareil, mais c'est tout relié ensemble. On appelle ça de la compartimentalisation. Genre, comme les francs-maçons sont montés, les 33 degrés, ben ceux d'en bas, ils savent pas ce que ceux d'en haut, ils font. Pour pouvoir monter de degré en degré, pouvoir propager leur doctrine, il faut qu'ils voient que tu es apte à avaler leurs mensonges, sciemment ou non, et à le propager. Fait que, c'est ça. Mike Ward, c'est un franc-maçon. Vous autres, vous êtes une bande de cons. Vous regardez ça encore comme une TV-réalité, puis vous foutez rien. Après 2 ans, vous avez rien foutu. Vous avez été danser avec des ballons une coupe de fois. Une coupe de marche, là, eu du fun un peu, mangé 3-4 hot dogs. Pris une photo avec les leurs du système. Des Joe l'Indigo et compagnie. Ah, c'est que vous faites pitié, man. Crise de bande de tarés. C'est ça, soit vous êtes tarés, soit vous voulez rien voir parce que vous avez trop investi d'énergie, de temps et d'argent là-dedans. Puis que vous vous dites, oh ben, tu sais, tant qu'à être là, on va continuer au cas où. Ou soit vous faites partie de la gamique. Il y a juste 3 options possibles. Avec ce que vous savez, ce qu'on sait, il y a 3 options possibles. Taré, refuse de voir ou malhonnête. Sur ce, mes hommages à votre mère. Et va chier Mike Ward.
Ton karma va te rattraper. Ton bon temps achève, charogne. Sur ce, maison mère, je vais te mère.